Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de mai 2019 pour le signe du Capricorne, donc signe solaire en Capricorne ou signe ascendant en Capricorne. Pour ce mois-ci, l'énergie principale qui vous caractérise, c'est la carte de l'entrave qui est sortie pour vous. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Cette carte nous indique que parfois on se met ses propres freins. Parfois on s'empêche inconsciemment, naturellement, d'avancer ou de produire quelque chose par manque de confiance en soi. Pour diverses raisons, on se met un petit peu des entraves sur notre propre chemin de vie. Cette carte vous invite à lâcher prise sur ceci, justement, sur ces entraves, pour vous dire que vous avez toutes les possibilités, tous les moyens et toutes les capacités pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est de vous faire confiance, elle vous invite à vous faire confiance, elle vous invite aussi à avancer, à ne pas craindre certains résultats, car c'est le chemin qui compte. Elle vous invite vraiment à avancer et à donner le meilleur de vous-même pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Tout est entre vos mains. C'est la carte un petit peu, c'est ce que cela veut dire en fait. Vous êtes tout à fait capable de créer votre réalité. C'est une belle énergie, c'est aussi un petit peu un défi quand même, durant ce mois de mai. Alors, dans le domaine sentimental, en situation de départ, pour certains d'entre vous, on a pu connaître là une situation assez trouble, assez colérique, assez dure même, très active. Un petit peu dans l'action, c'est-à-dire que on a pu avoir des disputes, on a pu avoir des excès de colère, on a pu avoir des mots qui ont dépassé notre pensée, on a pu avoir un petit peu, on a jonglé un petit peu entre tout ça, entre les deux là, mais finalement ça a pu être un peu délicat. Bon, apparemment on a quand même réussi à rééquilibrer la donne, c'est un petit peu ce qui vous était aussi conseillé de faire. Dans un passé proche, on a pu essayer vraiment de jongler un petit peu sur les deux côtés, mais on parle quand même de colère, de dispute, de prise de bec un peu importante, avec des actions assez rapides, donc peut-être de l'irritation très vive. On était peut-être un peu à fleur de peau et on a pu démarrer au quart de tour, alors l'autre ou soi-même. Voilà, c'est quelque chose un peu qui nous a perturbés. Même si on est célibataire, ça peut nous parler aussi comme si on prenait un peu la relation sentimentale, un peu, on pouvait éprouver une certaine colère envers la relation sentimentale. On était sûr de nous avec des mots assez durs même. On a pu être un peu, comment dire, un peu négatif vis-à-vis de l'amour. Alors, l'évolution au mois de mai, il y a beaucoup de cartes car plusieurs sont tombées et donc j'ai décidé de les prendre toutes. En mai, là, il y a un pardon qui s'opère. Alors, on va peut-être, si on est en couple et qu'on a connu un peu ces disputes là dernièrement, on va pardonner un peu ce qui s'est passé. Soit on se pardonne à soi-même, soit on pardonne à l'autre, parce que c'est quelque chose qui nous pesait. C'était quelque chose vraiment qui nous pesait. Et donc là, on va aller sur une notion de pardon au mois de mai, afin de se sentir beaucoup plus serein, afin de lever un peu quelque chose, un poids en fait. C'est avec beaucoup d'intelligence que vous mettez en route ce pardon, c'est avec beaucoup de vivacité d'esprit, c'est également réfléchi, c'est des mots qui sont justes, que vous allez vraiment raisonner de façon très juste pour pardonner ce qu'il s'est passé là dans cette situation dernière. Alors, il y a... Il y a un pardon, ça peut être assez frustrant, c'est comme si quelque part vous avez du mal un peu à retrouver l'élan amoureux, aussi bien si vous êtes en couple ou célibataire, on est un peu frustré aussi, il y a comme un manque ou comme quelque chose qui ne nous convient pas complètement. On peut ressentir une certaine frustration dans notre relation de couple ou en étant célibataire par exemple, où la solitude peut un peu peser et finalement ça nous frustre plutôt qu'autre chose. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même vraiment une belle évolution. Alors, tout ceci se passe un peu au mois de mai. Donc, je dirais, la première partie du mois, on va travailler au pardon, à se pardonner à soi-même ou à l'autre. Et la deuxième partie du mois, on va y travailler. On va mettre là toute notre productivité au sein du couple, au sein de la relation, au sein de l'amour. Et on va vraiment retrouver là une certaine forme d'apaisement où ça va nous apaiser. On n'aura plus ce poids là sur les épaules.
ça ne va plus être lourd à porter, bien au contraire. Le pardon va être libérateur. C'est exactement ça. Le pardon va vous mener à la guérison et à vous libérer de ce poids et de vous libérer de cette frustration également. Vous allez y travailler ardument. On est là dans la patience, on est dans le travail bien fait, bien accompli. Le travail qui se fait non pas dans la rapidité, mais un travail qui est très posé, un travail qui est très serein. Donc c'est vraiment la construction, la productivité, mais pour mettre à l'œuvre une relation d'amour complètement épanouissante et sereine. Pour faire la paix avec vous-même aussi, si vous êtes célibataire, pour faire la paix afin de retrouver une certaine forme d'apaisement, afin de vous retrouver, de vous reconnecter à l'amour de façon satisfaisante. Alors ça ne nous parle pas forcément de rencontres ce mois-ci pour les célibataires, mais plutôt des retrouvailles avec vous-même. Un pardon qui se fait par rapport au passé, par rapport à des grosses colères, à des grosses disputes. Et là, ou alors une façon de penser qui était assez négative et assez dure envers l'amour, c'est vraiment un pardon là qui va vous libérer complètement. Et vous allez vous engager envers vous-même pour justement avoir une notion sur l'amour beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable. Alors, le défi du mois dans le domaine sentimental, le tarot Chosen vous invite à l'espièglerie. C'est de mettre de la joie dans vos amours, de mettre de la joie dans vos relations affectives, qu'elles soient amoureuses, amicales, dans vos relations. C'est de mettre de la joie, de la légèreté, des fous rires, sortir, s'amuser, faire le clown. Voilà, c'est vraiment l'espièglerie, c'est de se laisser aller, quoi. C'est vraiment de se laisser aller et d'ouvrir son cœur et de se laisser à la joie, ce sentiment de joie, de vibration intense qui peut nous faire voir la vie complètement différemment. C'est un beau défi qui vous attend et s'il est sorti pour vous, c'est que vous pouvez y accéder complètement. Alors, dans le domaine professionnel, il y a une certaine déception ici. On s'est peut-être fait trop d'idées par rapport à quelque chose, par rapport à un poste, par rapport à un engagement de travail, par rapport au poste que l'on occupe, peut-être à des choses que on nous a fait un peu miroiter et que finalement ne sont pas venues. On peut se sentir un peu piégé et un peu passif. C'est comme si on restait là. On ne bouge pas trop finalement. On est assez déçu. On a imaginé beaucoup de choses dans le domaine professionnel et finalement ça ne s'est pas produit. Donc on peut être assez déçu et on ne bouge pas. On est complètement passif. Voilà, il manque un peu d'action là quand même. Il manque un peu d'action. Alors au mois de mai, on va vous demander enfin de toute manière c'est un petit peu ce qui va se déclencher. C'est que vous allez devoir vous battre un peu là, parce que quelque part, votre situation professionnelle vous crée de grosses épreuves, c'est des angoisses, c'est du stress, ça vous inquiète, ça vous demande de la patience aussi, c'est-à-dire que quelque part, en mai, vous allez devoir un peu patienter, mais en même temps, il ne faut pas créer de déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre le fait, la profession, c'est de l'action, le professionnel, c'est vraiment de travailler, d'agir, et là, il y a une forme de passivité qui vous empêche d'agir. Cette passivité vous mène à une certaine angoisse, des épreuves, c'est un petit peu angoissant au fond de vous. Alors quelque part il y a un niveau où on vous demande de la patience, mais de ne pas non plus complètement vous séparer du professionnel. Vous allez devoir vous battre ici, vous allez devoir tenir bon. Il peut y avoir de la rivalité aussi, et là vraiment on va vous demander de vous battre. Si vous voulez préserver votre situation professionnelle, il ne faut pas rester dans cette passivité là. Alors, naturellement, c'est un conseil. C'est le tarot qui le dit. Maintenant, vous êtes complètement responsable de votre vie et vous avez complètement votre libre arbitre. Simplement, si vous voulez que les choses bougent, il va falloir bouger aussi. On ne peut pas avoir un résultat différent si nous agissons toujours de la même façon. Donc, c'est vraiment... Là, il va falloir travailler, il va falloir bouger, il va falloir construire des choses avec patience. Certains pourraient se séparer de leur travail, certains pourraient en effet rompre avec leur contrat de travail, mais en même temps, on va vous demander un peu de vous battre car il y a de la rivalité derrière. Il peut y avoir de la rivalité si ça vous parle. Ici, si certains ont cette envie peut-être de quitter leur travail, parce que c'est vraiment angoissant quand même, sachez qu'il y a du monde derrière.
qui peut vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues aussi, hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment, vous allez devoir bouger ce mois de mai, pardon. Ce mois de mai, vous allez devoir bouger, vous allez devoir quitter un peu un état d'idéalisme, de passivité. Non, là, il faut que ça bouge. Et justement, vous avez le défi du mois pour vous, qui est le succès. Donc c'est l'action. Cette carte vous invite à mener les actions qui peuvent vous mener au succès. Donc, surtout pas la passivité, non, au contraire, c'est d'agir, c'est de faire les choses de façon qui vous parle, de façon authentique, de façon productive pour vous mener au succès. Au succès dans votre vie professionnelle, à la reconnaissance également extérieure. Vous en êtes capable parce que cette carte est sortie pour vous, donc vous en êtes complètement capable. Vous avez les capacités de faire en fonction de réussir. Vous pouvez réussir à condition de vous battre, à condition de ne pas vous laisser faire, de vraiment tenir bon sur vos valeurs, etc. Et de quitter surtout cet état de passivité, de presque nonchalance où on laissait faire un peu les choses là. Alors, pour votre mission de vie, c'est comme si vous pensiez que quelque chose pouvait être complètement irréalisable. Il y a des choses qui peuvent ne pas se faire. Et ça vous embête un petit peu parce qu'on a une notion là où on n'assume pas beaucoup quand même. On reste un petit peu là-dessus, on se retient, on n'assume pas beaucoup. Il peut y avoir aussi des choses que l'on fait de façon complètement insouciante, non réfléchie, et ça peut nous mener loin. Donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre, hein. Il manque un peu quelque chose là. Et alors là, j'ai demandé une carte conseil, hein, parce que bon, c'était un petit peu flou comme ça pour votre mission de vie. Et là, on vous demande, alors, c'est la justice qui est sortie pour vous. La justice nous parle, bon déjà, peut-être d'un événement en justice, hein, ça peut être une affaire qui peut en effet vous permettre un peu de rebondir, de sortir un peu de ce côté soit insouciant, soit très immature, ou alors qui n'assume pas beaucoup les choses, ou qui n'arrive pas à réaliser en fait, qui n'arrive pas à se réaliser sur sa mission de vie. Donc soit c'est une action en justice qui peut vous apporter la réponse, soit c'est carrément, c'est de prendre en fait ses responsabilités. Ses responsabilités par rapport à sa vie, comme quoi nous sommes acteurs de notre vie, et que là c'est vraiment, on vous invite par cette carte à prendre les responsabilités qui s'imposent. C'est aussi de trancher, de mettre le vrai, la vérité sur les actions, sur les pensées. C'est la justice, c'est la vérité. Du moins dans le tarot. Donc c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est dire les choses telles qu'elles sont, peser le pour et le contre. C'est vraiment, voilà, c'est de mettre beaucoup de responsabilité, beaucoup de justesse, de justice, de vérité par rapport à votre mission de vie pour pouvoir vous réaliser. Alors il peut s'agir aussi d'un signe de la balance qui peut vous aider un petit peu à y voir plus clair, parce que là c'est un peu confus, hein. On parle vraiment là d'insouciance, alors pas de folie, mais d'actions qui ne sont pas réfléchies, ou alors au contraire on n'ose pas avancer, on n'ose pas aller de l'avant. On a une notion là où on n'assume pas beaucoup, vraiment on essaye un peu de fuir peut-être certaines choses. On n'arrive pas à se réaliser là, hein, sur la mission de vie. Donc il y a vraiment cette notion de justice, de vérité qui vient s'inviter dans votre tirage pour vous donner ce conseil que vous décidez de prendre ou pas. Cela vous appartient complètement naturellement. Alors en défi, votre défi pour votre mission de vie, c'est de suivre le courant. Donc suivre le courant, ce n'est pas rester passif. Suivre le courant, c'est lâcher prise sur un besoin de contrôle. C'est ne pas être dans le contrôle justement de tout, de laisser faire les choses au niveau, de cesser les analyses, cesser peut-être de vouloir contrôler certaines choses, situations ou personnes. C'est voilà, de suivre le courant aussi de ce qui se passe et pour pouvoir accéder à quelque chose qui est complètement réalisable sur notre mission de vie pour trouver notre chemin. Quand il y a des situations de bloquées, ce n'est pas forcément bon pour nous. Donc autant laisser de côté ces situations bloquées et justement aller sur la route qui s'ouvre, hein, aller vers la porte qui s'ouvre. C'est vraiment lâcher ici le besoin de contrôle, hein.
Enfin, pour finir, j'ai tiré pour vous une carte des lettres hébraïques et c'est la carte Kof. Kof qui s'est invité pour vous, qui est sur une toile de fond violette. Le violet, c'est le chakra couronne, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est l'esprit, c'est le ciel, c'est l'univers. Donc c'est aussi, ça vous invite aussi à écouter un peu votre intuition et être à l'écoute des messages de l'univers, de vos guides. Je vous lis le texte qui accompagne cette carte. C'est reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Ça peut nous parler là du pardon. C'est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. C'est la puissance de purification, de transmutation alchimique et c'est l'amour absolu. Alors, l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue et la lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Cette carte nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. Donc vous êtes complètement créateur de votre vie. L'intuition, l'univers nous aide, nous guide. Et c'est là, c'est vraiment de vous poser peut-être aussi les bonnes questions. C'est de vraiment écouter votre ressenti et votre intuition pour vous mener à bien sur votre chemin. Voici, chers amis Capricorne, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde et c'est normal car il ne vous est pas adressé personnellement. Peut-être certains domaines vous parleront, peut-être pas du tout. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, dans le tarot, il y a toujours des messages qui touchent un peu tout le monde, ces messages peuvent nous éclairer un petit peu sur notre chemin. Et j'espère que ce fut votre cas. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous.